Salut à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire palpitante et sombre qui se déroule dans les rues impitoyables de Brooklyn. Préparez-vous à découvrir comment l'ambition et l'argent peuvent transformer des frères en ennemis acharnés. Dans cet épisode, on vous raconte l'histoire de Marco et Julian Alvarez, deux frères liés par le sang mais séparés par la cupidité. Entre trahison, alliance brisée et confrontation violente, frères de sang, rivaux d'argent, est un voyage intense au cœur du pouvoir et de la trahison. Alors, abonnez-vous, activez la cloche de notification et plongeons ensemble dans cette épopée tragique. Titre Frères de sang, rivaux d'argent. Dans les rues labyrinthiques de Brooklyn, les frères Marco et Julian Alvarez avaient construit un empire criminel redouté. Marco, le frère aîné, était un stratège avisé, orchestrant les opérations avec une précision chirurgicale. Julian, plus jeune et impulsif, était le bras armé de l'entreprise, assurant la protection et l'application des ordres de son frère. Ensemble, ils avaient su naviguer à travers les méandres du monde souterrain, amassant une fortune considérable. Leur succès grandissant attira l'attention d'autres acteurs du milieu. Un soir, Marco apprit qu'une cargaison de drogue, d'une valeur astronomique, allait être livrée à un cartel rival. Il y voyait l'opportunité de multiplier leurs bénéfices et d'étendre leur territoire. Mais pour sécuriser la transaction, Marco avait besoin d'un capital conséquent. Il se tourna alors vers Julian, lui demandant de financer l'opération en échange d'une part des profits et d'un rôle accru dans la gestion des affaires. Julian, désireux de prouver sa valeur et de garantir un avenir prospère pour l'entreprise familiale, accepta l'offre. Il exigea cependant une part significative des bénéfices, en plus d'une voix plus influente dans les décisions futures. Marco, bien que sceptique, accepta pour ne pas compromettre l'opération cruciale. Le coup fut parfait, la cargaison fut interceptée, et les profits furent énormes. Cependant, alors que les richesses affluaient, les tensions entre les frères montèrent en flèche. Marco, toujours méfiant, craignait que l'ascension rapide de Julian ne menace sa position. De son côté, Julian, frustré par la part des bénéfices bien inférieure à celle convenue, se sentait trahi et sous-estimé. Les disputes entre eux se transformèrent en une rivalité ouverte. Marco, convaincu que Julian planifiait sa chute, commença à surveiller de près ses mouvements. Julian, de son côté, chercha des alliés parmi les rivaux pour se protéger et préparer sa revanche. La méfiance et la paranoïa creusaient un fossé de plus en plus profond entre eux. La confrontation ultime survint lors d'une soirée organisée pour célébrer une alliance stratégique avec un nouveau partenaire. Marco, utilisant des informations obtenues par des moyens détournés, avait préparé une embuscade. Lors de la soirée, un groupe armé, sous les ordres de Marco, attaqua Julian et ses alliés. La fusillade qui suivit fut violente et sanglante. Julian, gravement blessé mais toujours déterminé, parvint à s'échapper avec une partie de l'argent, laissant derrière lui un carnage et une scène de chaos. Les représailles ne tardèrent pas. Marco, obsédé par la vengeance et la sécurisation de son empire, intensifia les efforts pour retrouver Julian. Ce dernier, maintenant isolé et traqué, se retrouva seul contre le monde. Les forces de l'ordre et les anciens partenaires de Marco se liguèrent contre lui, rendant sa fuite de plus en plus difficile. Les semaines passèrent, et les deux frères se retrouvèrent dans une spirale descendante. Marco, en proie à la paranoïa, perdit le contrôle de son organisation, tandis que Julian, épuisé et acculé, dut abandonner ses rêves de grandeur. L'empire qu'ils avaient construit ensemble se déchira sous le poids de leur trahison mutuelle. Finalement, les deux frères se retrouvèrent dans des situations précaires, leur passé de gloire devenu un souvenir douloureux. Marco, ruiné et traqué, vivait caché, tandis que Julian, à moitié détruit et désespéré, errait sans but. Leur histoire, marquée par l'ambition et la trahison, laissa derrière elle une empreinte de désolation, illustrant comment le pouvoir et la cupidité peuvent détruire même les liens les plus sacrés. Merci d'avoir écouté notre épisode d'aujourd'hui. L'histoire de Marco et Julian Alvarez nous rappelle à quel point l'ambition et la soif de pouvoir peuvent détruire des liens familiaux. Nous espérons que vous avez trouvé ce récit aussi captivant que nous. Si vous avez apprécié ce voyage dans l'univers de la trahison et du pouvoir, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. À très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.